va parler de quelque chose de différent. On va être de côté de l'île Maurice avec Krishna Saou, c'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Krishna Saou. Bonsoir Jismi, bonsoir tout le monde. Alors, du côté de l'île Maurice, on va d'abord voir si avec cette évolution du confinement, du reconfinement au niveau national et international, Maurice a décidé quoi? Maurice, par rapport au reconfinement, surtout ses principaux clientèles, c'est-à-dire les Anglais, les Allemands et les Français, moins de mesure l'Italie et l'Espagne, il va falloir faire un croix dessus parce que c'est impossible. Comment voulez-vous faire autrement? C'est pratiquement impossible. On a beau réfléchir à une solution, il n'y a pas de voie. Il y aura une répercussion sur l'aéroport ou pas, à Maurice? Je pense que les vols actuels entre Maurice-Londres, Maurice... l'Allemagne, surtout il y a Air Condor de Allemagne qui ramène beaucoup de touristes à Maurice, des packages. Ça va pas se faire. Et Indem avec Paris, etc. Notre seule chance, c'est que peut-être que la Réunion, s'il ferme un petit peu sa frontière, ils pourront peut-être réduire, même enlever le virus à l'intérieur. Et peut-être qu'à ce moment-là, on pourra faire un corridor spécial Maurice-Réunion uniquement. Parce que vu la situation, en tout cas, les règles ont été resserrées au niveau entre la Réunion et Paris. Oui. On demande actuellement donc des raisons impérieuses. Des raisons familiales impérieuses. On demande aussi aujourd'hui les tests, le dépistage est vraiment obligatoire, c'est systématique, c'est obligatoire. Oui. Les contrôles à l'aéroport se renforcent. Ça veut dire que Maurice aussi cherche à vraiment avoir un contrôle, soit à l'aéroport ou tout ailleurs, ou partout ailleurs dans l'île. Il a gardé son cas de contrôle, c'est-à-dire le contrôle 72 heures avant de prendre l'avion, le contrôle à l'aéroport, le contrôle 7 jours et le contrôle de sortie. Et sinon, à l'île Maurice, on maintient donc le protocole qui est en cours et on attend. On attend et bien sûr, et on essaye, c'est un peu malheureux, il y a toujours des têtes brûlées qui respectent pas les protocoles, etc. Donc, il faut un petit peu encore faire de la surveillance, malheureusement, un petit peu de répression parce que c'est malheureux, les gens, ils ne sont pas disciplinés. Ils sont pas disciplinés aussi parce que peut-être les médias dans un premier temps ont concentré trop sur le virus, et les gens qui sont morts. Mais les gens entrent et ils ont pas montré ce que c'était. Même si on va sortir vivant, on va quand même un cheminement avec les appareils en réanimation et tout. Et maintenant, on sait que à la sortie de ça, on n'est pas indemne. Il y a des séquelles qui durent pendant un certain moment. Donc, il y a des gens qui ne retrouvent pas l'odorat tout de suite, etc. Donc, ce qui fait que maintenant, les médias ont déjà enfin compris qu'il faut montrer le calvaire que c'est. Je peux être 20 ans, mais si je passe tout ça, c'est un calvaire terrible et je veux sortir avec des séquelles. Donc, ce qui fait que l'attitude nonchalante de dire c'est pas grave, il y a que le vieux qui va mourir, moi je veux rentrer, je veux sortir, je vais être indemne, ça commence à changer les comportements. Ça veut dire qu'aujourd'hui, parce que bon, aujourd'hui, on va être honnête de dire que pour ne pas être trop pris par ce cycle, on évite un peu les actualités, mais en termes de médecine, on a parlé des séquelles, on a parlé du fait de la perte de l'odorat, certains ont du mal à retrouver un rythme normal, mais à l'île Maurice, il y a d'autres séquelles qu'on a détectées. On n'a pas eu autant de cas, hein. On est resté dans les 300-400 cas. Bon, il y a des cas encore qui arrivent maintenant, mais très peu. Donc, peut-être qu'ils ont des séquelles, mais c'est pas inventorié, c'est pas connu. Ou c'est pas diffusé, c'est pas divulgué. C'est pas divulgué, c'est pas suivi, il n'y a pas de statistiques. Peut-être qu'ils vont voir le médecin traitant, et puis voilà, quoi.
Et est-ce que aujourd'hui le gouvernement mauricien pense qu'il pourra sauver la saison touristique ou c'est dans leur tête c'est joué déjà? Non, il s'est déjà joué. Et en même temps, ce qu'ils ont constaté maintenant, c'est que il faut voir les autres secteurs. C'est-à-dire, si le touriste va marcher à moitié et que finalement le virus va quelque part freiner l'économie intérieure et les autres secteurs, est-ce que ça vaut la peine? Peut-être non. Donc, ils ont décidé de faire une croix sur le tourisme, mais les autres secteurs marchent à 100%. Donc, il faudra donc veiller à ce que les autres secteurs soient vraiment dans une bonne démarche, dans un bon rythme, une bonne dynamique. Oui. C'est ça la démarche. C'est ça la démarche. Et puis, bon, c'est malheureux. Les malheurs des autres font les bonheurs des uns. Ouais. Le textile se porte bien parce que les autres pays, les grands pays, ont besoin beaucoup plus de masques. Quelque part, ça contrebalance ces gens qui seront venus en vacances. Et voilà, donc voilà. Et puis bon, les gens en vacances, on a constaté, ils sont un peu frileux. Hein. Ils dépensent pas beaucoup, ils bougent pas beaucoup, ils ont un petit peu peur. Et imaginez un touriste européen, ils auront très peur. Et c'est vrai que quand on connaît les marchés de Port-Louis, de Rosil, il y a du monde, ça bouge beaucoup. Ils sont pas aussi nombreux à venir et à sortir. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a deux types de touristes à Maurice. Il y a un touriste qui vient, qui va au marché Rosil, qui va manger au coin de la rue, etc. Ça, c'est essentiellement des Français, je suis désolé de dire, mais qui n'ont pas beaucoup de sous, des retraités et tout ça. Donc, ils sont dans cette mouvance vive locale. Et puis les réunir parce que eux, ce qui se vend à l'hôtel ne correspond pas toujours à leur goût. Ils ont un goût beaucoup plus proche de nous. Donc, eux, ils sont à la recherche de quelque chose qui est un petit peu rayonné, quoi. Et puis, il y a un autre touriste, lui, de l'aéroport, il prend les autoroutes, il voit pas les maisons au dépôt, il voit rien, il va dans son hôtel, et dans son hôtel, on lui donne tout. Et puis, il fait des excursions avec les autres. Le seul, une ou deux fois, il prend un taxi comme ça pour aller voir. Mais si vous interrogez ces touristes, il connaît pas Maurice. Il connaît l'hôtel, il connaît tout ce qu'on donne là-dedans. C'est un peu comme on est chez une croisière, donc on comptoie rien, on consomme rien local, on ne sait pas ce qui se passe à Maurice. Et puis ces gens-là sont pas venus pour visiter Maurice, ils sont venus pour le soleil, pour la bonne bouffe. Du cadre. Voilà, ils sont assis toute la journée, ils ont la bonne bouffe et ils sont devant un bouquin et ils veulent pas être dérangés non plus. Je veux dire, le petit marchand qui vend des paréos, ils en veulent pas eux. Le petit marchand paréo, il va chercher ailleurs, il va vendre son paréo, il va vendre quelques bijoux de mauriciens, etc. Il arrive avec son pirogue, etc. Alors que lui, il faut vraiment sélectionner. Et puis, c'est malheureux à dire, les hôtels ont des boutiques de luxe. C'est-à-dire les tapis, et c'est à l'intérieur des hôtels. Donc, ils achètent tout dans l'hôtel. Et ce qu'on dit toujours, c'est le business des hôtels. Nous, on a quelques miettes, un taxi, peut-être par un hasard, ils ont vu un marchand de lekchi, etc. Mais ils n'ont pas besoin de ce lekchi-là, parce qu'ils ont des lekchis comme ça par tonne. Donc, oui. Ça veut dire qu'il y a au moins une chose, c'est que le tourisme de luxe sera peut-être préservé. Oui, le touriste de lui qui va être préservé parce que lui, ça ne le dérange pas d'être en quarantaine parce que si on le laisse circuler, manger, boire, parce que lui, il sort pas. De toute façon, qu'il soit en quarantaine ou pas, il sortira pas de l'hôtel. Il sortira pas de l'hôtel. Pour faire des excursions. Oh oui, non, il veut une petite plage privée. Royal Palm, par exemple, il veut une petite plage privée. Puis ils sortent de la piscine, ils vont à la plage. Et puis ils sortent de la plage, ils vont au bar. Ils sortent au bar, ils vont aller manger des tapas, etc., etc. Donc après, ils ont toutes les cuisines du monde. Je sais pas si vous y êtes allé. Bon, moi, je suis pas très fier de ça. Vous allez dans une espèce de grand hangar. Il y a un peu de japonais ici, un peu d'espagnol, il y a de tout. Et un hôtel comme Saint-Régis, ils ont, c'est le classe des classes de luxe. Un hôtel comme Saint-Régis, vous avez des chefs de différentes nationalités qui travaillent là. Vous avez le meilleur sushi du monde. Vous avez la qualité des grands chefs français qui sont là, qui ont ouvert un petit truc pour eux. Donc voilà, vous avez toutes sortes de champagne. J'ai découvert qu'il y avait un champagne qui sort de Saint-Tropez. Bon, j'étais un peu surpris, mais bon, c'est comme ça. Champagne Saint-Tropez. Voilà. Et quand vous savez que parfois au Japon on peut vendre un thon à 50 000 €.
imaginez le prix du sushi. Oui, le prix du sushi à l'hôtel, c'est pas le sushi qu'on va retrouver à Intermart à 9-10 euros. Hein. Voilà. Et on parle d'un plat à 9-10 euros. Pas d'un sushi, parce que là, le sushi... le steak aussi, c'est les meilleurs steaks. Black Angus, Wagyu, Charolais. C'est pas les steaks qu'on mange qui sortent du supermarché. Hein, donc, si on a la chance de manger un steak, ouais. Donc là, il y a au moins une chose est sûre, c'est que au moins il y a un tourisme qui peut fonctionner. Qui peut fonctionner, oui. Et d'autant que là... Ça, c'est vrai aussi que Maurice a mis en place un protocole qui garantit quand même une sécurité sanitaire vraiment importante. Et on voit que ça marche. Et là, il y a des touristes qui vont sans doute choisir de venir parce qu'ils sont en sécurité. Oui, pour le Nouvel An, ils viendront. Ces gens-là, ils n'ont pas de soucis parce que c'est pas des gens qui viennent rechercher le Maurice typique que moi et toi on connaît. Quoi. Ouais. Voilà. Et justement, quand on parle du Maurice typique, la vie suit son cours, c'est-à-dire que les embouteillages le matin à l'entrée de Port-Louis... Oui, tout fonctionne à 100%, donc on a tous les mêmes problèmes qu'on avait avant, et voilà. Et donc, je pense que c'est pour la population hindoue, il y a le Deepavali qui va venir, le Diwali, comme on dit à Maurice. Donc, ils vont pouvoir monter sur leur maison, décorer leur maison, allumer les lumières partout. Donc, parce que c'est une grosse compétition à Maurice maintenant. Et donc, c'est avant Noël. Hein. Les maisons sont décorées, c'est d'une grande beauté. Grande beauté d'une grandiose, vraiment. Et donc, voilà, là, je pense que la population... Et c'est même une compétition, apparemment. Ah, c'est hyper grande compétition. On commence 3 jours à l'avant pour décorer la maison, parce que toute la maison est décorée, le jardin, je ne sais quoi encore. Donc, voilà. On va juste rappeler pourquoi le Deepavali ou le Diwali est important pour les hindous. C'est quand même rendre hommage à Lakshmi, la déesse de la prospérité et de la richesse. Oui, tout à fait. Ouais. Et ça commence avec les Indiens du Sud le matin, et après ça monte au nord le soir. Donc c'est époustouflant. D'accord. Et en plus, par rapport à La Réunion ou à l'île Maurice, ces deux îles ont quand même essayé de garder au plus près toutes ces traditions que leurs ancêtres ont amenées dans les îles. Et plus qu'en Inde d'ailleurs, oui. Plus qu'en Inde, on trouve à Maurice et à La Réunion des traditions qui n'existent plus en Inde. Oui, il y a beaucoup de qui vont en tourisme, il dit c'est extraordinaire, c'est que vous avez gardé jalousement ces traditions. Fait, et de même quand on vient à La Réunion, on est époustouflé comment ils ont gardé tout ça, cette transmission ancestrale. Et c'est pour ceux qui ont autour d'eux des familles d'origine indienne. Vous avez vu que par exemple pour le mois de décembre, pour la Toussaint, ils ont fait le samblani ou le sambrani et ils ont mis donc ils ont offert à manger donc à leurs défunts. Ouais, il y a le sambrani légumes et le sambrani viande. Ouais. Chacun à sa façon, mais sambrani c'est tout un cérémonial culinaire et culturel et quand on dit on offre à manger aux défunts, mais ils se rappellent tout ce que le défunt aimait et ils le mettent devant lui, sur le padel en offrande et c'est incroyable parce qu'on peut voir parfois ce qu'on offre aux défunts quoi. Oui. C'est le vivant qui va manger, ça c'est clair. Mais il y a quand même le geste. Oui, il y a la générosité et de même les cérémonies des créoles. Dans les cimetières, j'ai jamais vu autant de fleurs de ma vie. Parce que je viens de perdre ma maman, c'était mes premières cérémonies au cimetière. Il y avait des fleurs, mais c'était d'une luxuriance. C'était pas des fleurs beau marché, pas de fleurs cueillies. C'était des bouquets dans des vases, mais c'était... C'est incroyable. J'ai jamais vu autant de fleurs de ma vie. Je veux dire que jamais les cimetières ne sont aussi... aussi beaux. Aussi tristes. C'est époustouflant. C'est un festival de couleurs dans les cimetières. Et quand on y va, quand on regarde et là aussi, la tradition est là, parce que dans les îles, comme au Mexique, ou comme à Haïti, par exemple, ces peuples-là
ont une relation avec leur défunt qui est très fort. Ouais, juste ajouter encore un truc en plus. Les pique-niques créoles, que ce soit à La Réunion, à Maurice, c'est quelque chose. Ah, c'est vraiment faut manger. Ouais. Et puis il y a un concours de celui qui amène le meilleur repas cuit, quoi. Oui. Que ce soit le riz, que ce soit le curry, les grains, la salade, le gâteau pour le dessert. Ouais. C'est vraiment un concours au sein de la famille. Et là, ils mangent. Oui, ils mangent. Et puis, si la famille vient un petit peu de différents endroits de La Réunion, on a une petite touche Saint-Paul, une petite touche... etc. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. Et je dis toujours, aux Réunionnais, aux Mauriciens aussi, je le dis, on n'a pas besoin d'aller au restaurant. Les meilleurs restaurants sont ceux dans les temples, dans les pique-niques, les repos familiales, c'est les meilleurs des meilleurs. Fait. Et pour une simple raison, parce qu'on s'habitue déjà à la façon de cuisiner de nos parents, de nos grands-parents, et les enfants, quand ils se mettent à cuisiner, ils répètent aussi ces rites. Et puis, il y a un secret culinaire, c'est-à-dire chaque famille qui fait un pique-nique, il a une technique, il a un savoir-faire qu'ils ne transmettent pas à tout le monde. C'est secret familial. Ah, c'est aussi un secret, oui. Il y a aussi des secrets. Et on va terminer là-dessus, juste pour dire que d'une façon ou d'une autre, on voit que malgré ce contexte-là, la nourriture reste quand même une échappatoire. Oui, la cuisine à La Réunion, à Maurice, et je pense aussi aux Seychelles, dans l'océan Indien, la cuisine, c'est le facteur numéro 1 du bien-être, de tout, parce que quels que soient les moyens qu'on a, on va toujours arriver à faire un plat extraordinaire, et c'est une réunion de famille, c'est une réunion, et ça efface tous les misères, tous les problèmes qu'on a, et là, c'est... Rien qu'à voir les gens, le mine heureux qu'ils ont dans un temple, ou dans un pique-nique. Ah non, ça au moins, il y a une chose qui est vraie, que lorsqu'il s'agit de faire une cérémonie pour honorer les ancêtres, il n'y a pas de misère. Il n'y a pas de misère, il n'y a pas de limite. Et voilà, quoi. C'est grandiose. Là, il y a vraiment de quoi... Il y a tout. Il y a du whisky, du rhum arrangé, rhum tout court. Et on n'oublie pas les cigarettes et les cigares. Les cigarettes et les cigares. Vous m'avez dit ça, oui. Ouais, effectivement. Merci. Merci beaucoup. Krishna Saou pour ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.